Bonjour, nous allons revoir ici comment trouver le plus grand diviseur commun. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un diviseur? On peut dire qu'un nombre est un diviseur d'un autre si le reste de la division euclidienne, c'est 0. Cela signifie d'ailleurs que nous travaillons que sur des nombres entiers. Nous connaissons un certain nombre de critères de divisibilité, comme par 2, par 3, par 5, qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Par 2 et par 5, il suffit de regarder le chiffre des unités. Si c'est un nombre pair, c'est-à-dire que son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8, à ce moment-là, il se divise par 2. Et si son chiffre des unités est 0 ou 5, à ce moment-là, il se divise par 5. Pour la division par 3, je rappelle qu'il faut ajouter tous les chiffres qui composent le nombre, et le résultat qu'on obtient doit être dans la table de 3, donc doit être divisible par 3. Si nous voulons trouver les diviseurs communs de 1820 et de 1386, une façon de faire, c'est de trouver déjà les diviseurs de chacun des deux nombres. Il y a plusieurs façons de faire. Une façon d'être sûr de ne rien oublier, eh bien, ça va être de décomposer 1820 et 1386 en produits de facteurs premiers. Donc 1820, c'est un nombre pair, puisque son chiffre des unités est 0. Il va donc se diviser par 2, et on peut donc le décomposer en 2 fois 910. Le nombre 2 est bien sûr un nombre premier que nous allons conserver. 910, lui, n'est pas un nombre premier, c'est un nombre pair puisque son chiffre des unités est 0. On peut donc le décomposer en 2 fois 455. Ici, le 2 ici est bien un nombre premier et donc nous allons le conserver dans notre décomposition. 455 n'est pas un nombre premier puisque son chiffre des unités est 5. On peut regarder si par hasard il se divise par 3. Donc 4 plus 5 ça fait 9, 9 plus 5 ça fait 14. Ça ne se divise pas par 3. Par contre, il se divise par 5 et c'est 5 fois 91. Le 5 est bien un nombre premier, donc on va le conserver dans notre décomposition. En revanche, 91 lui n'est pas un nombre premier. 91, on peut le décomposer en 7 fois 13. Cette fois-ci, nous avons ici que des nombres premiers, 2, 5, 7 et 13. La décomposition est bien la décomposition de 1820 en produits de facteurs premiers. Nous allons maintenant passer au deuxième nombre qui est 1386. Ce nombre est bien un nombre pair puisque son chiffre des unités est 6. On peut le décomposer en 2 fois 693. Le nombre 2 est bien un nombre premier, on va le conserver dans notre décomposition. 693 n'est pas un nombre premier, puisque lorsqu'on ajoute 6 plus 9, on obtient 15, plus 3, ça fait 18. Donc 693 va se diviser par 3, et on le décompose en 3 fois 231. Le nombre 3 est bien un nombre premier, nous allons le conserver dans notre décomposition. 231 se divise encore par 3, puisque lorsqu'on ajoute 2 plus 3, ça fait 5, plus 1, ça fait 6. 6 est divisible par 3, donc on va pouvoir le décomposer en 3 fois 77. Nous allons conserver 2 fois 3 fois 3, puisque ce sont des nombres premiers, et 77, on voit facilement que c'est 7 fois 11. Et ici, nous avons que des nombres premiers dans notre produit. Nous avons la décomposition de 1386 en produit de facteurs premiers. Maintenant, nous allons essayer de trouver les diviseurs communs de 1820 et de 1386. Tout d'abord, tous les nombres sont divisibles par 1. Donc, dans les diviseurs communs de 1820 et de 1386, eh bien, on va retrouver le 1. Et ensuite, eh bien, nous allons utiliser notre décomposition. Nous allons regarder finalement qu'est-ce qu'il y a en commun dans ces deux décompositions. Nous remarquons que nous avons le facteur 2 qui apparaît dans les deux décompositions. Donc, c'est un diviseur commun. Nous pouvons constater que nous avons aussi le 7, qui apparaît dans les deux décompositions. Il n'y a pas d'autres facteurs en commun pour ces deux-là. Cela signifie aussi que comme 1820 et 1386 sont tous les deux divisibles par 2 et par 7, ils vont être aussi divisibles par 2 fois 7, c'est-à-dire 14. Et ainsi, nous avons la liste des diviseurs communs à 1820 et 1386. Merci d'avoir écouté.